Messieurs, dames, bien le bonjour, Guillaume dans la boîte à images. Aujourd'hui, je vous propose une toute petite vidéo pour vous présenter le travail que j'ai effectué hors caméra pendant la semaine. Il y avait des choses que je devais faire et finalement, les présenter, on va dire en caméra, ça n'avait pas trop grand intérêt, donc je vais vous faire un résumé. Alors, la semaine dernière, je vous ai proposé une vidéo sur la Ford Mustang, où c'est que vous avez eu de nombreuses réactions, et d'ailleurs, je tenais à tous vous remercier, hein. Il y a eu beaucoup de retours par rapport à mon phénomène. Et donc aujourd'hui, voilà, on va commencer par là. Je vous présente la Mustang, qui est terminée au niveau des décalcomanies. Donc, j'en ai tiré des leçons. Donc, avant, je vous fais un petit tour. Voilà, un petit tour de la Ford Mustang. Donc, voilà à peu près ce que ça donne au niveau de la pose des décals. Donc, ici, il y en a 4. Là, il y en a un sur le pare-choc. La petite flèche ici au milieu et sur le côté. Voilà. Ici, on retrouve 1, 2, 3, 4, 5 décalcomanies. Alors il faut les couper, hein, comme vous avez vu dans la précédente vidéo. On a celle-ci qui est la plus embêtante, entre guillemets, et puis donc le petit à l'arrière, ainsi que le petit Ford Motorsport, je crois que c'est écrit ça. Ford Performance, pardon. Ford Performance. Voilà, je vous ai mis un petit peu plus haut parce que j'ai vu que c'était un petit peu trop près. Donc visuellement, je trouve elle a une belle gueule. Alors le pare-choc il est pas collé, hein. J'ai mis de la bande cache à l'intérieur pour faire des photos. Voilà, c'est quand même mieux d'avoir une vue d'ensemble. Et puis surtout pour placer le décal ici, pour que ça soit un peu près raccord, il fallait que je mette le pare-choc pour voir un petit peu au niveau de la hauteur. Et là c'est pareil, la petite flèche, pardon, c'est pas une étoile, c'est une flèche. Il fallait que ça soit au centre de Ford. Donc si j'aurais fait ça à l'extérieur, j'aurais peut-être pas réussi mon alignement. Bon bref. Alors l'histoire du Mark Setter, voilà. Donc dans des commentaires, il en est ressorti que c'est le sèche-cheveux. Alors oui et non. Oui, ça a dû contribuer au phénomène qu'on a vu à la caméra là, mais je ne suis pas sûr. Pourquoi? Parce que en fin de compte, le sèche-cheveux, je l'utilise depuis mes débuts, et donc je ne passe pas 3 heures sèche-cheveux, je passe un sèche-cheveux à bonne distance pendant, je sais pas, 3-4 secondes. Donc ça a dû contribuer en effet à avoir une réaction. Mais pas que. Je m'explique. Donc j'ai corrigé les erreurs, je vous expliquerai après comment j'ai fait. Et après j'ai utilisé le setter, hein, je l'ai réutilisé parce que je me suis dit c'est pas normal. Et en fin de compte, même sans sèche-cheveux, j'ai eu ce phénomène-là. Avec un phénomène quand même un petit peu moindre, mais je l'ai eu quand même. Donc je vais vous dire la solution après que j'ai trouvée pour que tout se passe bien. Donc comment j'ai réussi à rectifier? Je vous l'ai montré dans la dernière vidéo. Je me suis fait des petits patrons en format papier, voilà, clac, que j'ai mis sur le décal. Donc j'ai ensuite appuyé sur mon doigt et puis j'ai repassé une couche de peinture. Et donc là, il y a plus du tout de traces, hein. Non, là c'est vraiment parfait. De l'autre côté, vous voyez, on voit plus rien avec mon système de masquage. Donc ensuite, quand j'ai repassé mes 2 couches là, forcément j'avais une différence de rendu parce que la peinture est mate, j'avais vernis brillant, donc j'ai repassé un vernis brillant pour être sûr avant de continuer la pose des décals. Voilà. Donc je suis content, je suis revenu entre guillemets à ma peinture de base. Alors là la carrosserie n'est pas vernie, enfin elle est vernie une seule couche, mais là par contre sur le capot ça a été verni 2 fois. Une avant les décals et une après les décals. Et j'ai poncé les décals. Et vous voyez que l'intégration est vraiment
vraiment bien faite, quoi. Je me fais pas de fleurs, hein, mais là, c'est vraiment... et au doigt, on le sent à peine, le décal. Tandis que là, ça va se voir tout de suite. Donc ici, vous voyez, là, ça n'a pas été... On voit le film transparent autour. Vous voyez? Donc quand je vais repasser le vernis par au-dessus, bah, ça donnera ça. Voilà. Vous voyez, là, ça n'a pas été verni. Donc le plus délicat, voilà, bah, c'est appliquer le setter, découper pour les joints de portière, et puis faire la pose, quoi. Donc ici, un petit peu plus délicat, avec l'espèce de curve là, et puis faut bien le placer, voilà. Donc comment j'ai procédé, enfin ça j'ai procédé comme ça, mais je voulais vous dire je m'embrouille un peu, comment j'ai trouvé en fait la solution, si je peux dire, à mon souci. Alors je vais prendre le setter et je vous explique ça de suite. Voilà, donc le setter. Alors c'est pas un mauvais produit, c'est pas le setter, c'est le softer, pardon. Le softer, c'est pas un mauvais produit. Je l'utilise depuis mes débuts, j'en suis extrêmement content. Mais apparemment, peut-être avec l'âge, parce que ça fait un produit que j'ai acheté il y a 4 ans, peut-être la consistance a un peu changé, c'est possible. Ou je ne l'ai pas secoué, c'est vrai, je l'ai pas secoué. Je sais pas si ça se secoue d'ailleurs, ce produit-là. Bon, bref. Quand on en met trop, on a ce phénomène-là. C'est-à-dire que, hop, regardez la taille du pinceau. Et donc, quand j'applique ça sur mon décal, bon, bien sûr, j'enlève le plus gros, mais il en reste quand même une grosse quantité. Et donc, sur ce pinceau, c'est ça qui m'a fait avoir les cloques. Et donc, les cloques... si je vous rappelle le phénomène, ça se voit encore un petit peu, encore un tout petit peu ici. Et là, j'ai encore eu ça, j'ai encore eu les cloques là. Et donc du coup, je me suis dit, c'est là que je dois trouver quelque chose, je dois trouver une solution. Et c'est là que j'ai fait une deuxième solution, c'est-à-dire que j'ai pris mon pinceau classique, je suis venu ouvrir mon softer et je suis venu l'appliquer. Et là, j'en avais beaucoup moins. Et là, ça s'est passé nickel. Donc, à croire que le softer a bouffé légèrement les décals, ou les décals sont trop fins, je sais pas. Mais, en fait, c'est à cause de la quantité. Voilà. C'est un peu long à expliquer, mais je l'explique bien parce que, en fin de compte, si l'un d'entre vous a ce genre de souci, bah, vous serez bien content, si vous regardez cette vidéo, de dire tiens, lui il a fait comme ça. Après, je dis pas que c'est universel, hein, mais moi, ça m'a sauvé la vie comme ça. Donc, en fin de compte, on prend un pinceau, on vient le passer un petit peu dans les poils, et puis ensuite on vient l'appliquer aux endroits qui sont nécessaires. Mais je ne ferai plus de softer sur tout le décal comme ça avec la grande brosse, parce que ça m'a posé souci. Donc voilà, donc au niveau de la Mustang, sauvetage réussi, si je peux dire, même si c'était pas dramatique, mais bon, quand même quoi. Donc la phase décal est terminée. Donc maintenant, j'attends un petit peu, je vais poncer les décals que j'ai posés. Poncer au grain 8000, voilà, ne poncez pas à grain très très fin, hein, très très gros. Ponçage au grain 8000 et puis recouche de vernis GX112, 2 couches. Et puis après, on peut dire que la carrosserie est bonne. Donc au niveau de la Mustang, voilà, je vous fais un tour d'ensemble. Hop là. Donc au niveau de la Mustang, j'ai fait ça également, je vous montre. Voilà. Donc j'ai peint les rétroviseurs. Donc c'est les rétroviseurs en LP numéro 6. Alors je sais pas s'il va faire le focus. Voilà, une belle brillance. Ça n'a pas été verni, hein. Là c'est juste la peinture. Tac. Donc j'avais oublié complètement zappé les petites poignées. Donc les petites poignées LP, bah pareil, hein, German Grey. Voilà.
Bon, désolé, le focus il veut pas se faire. Et puis j'ai fait les suspensions, voilà. Donc ça c'est beaucoup de couleurs, voilà. À la base c'est du blanc, voilà. En bas c'est du blanc, il y a du noir satiné en haut et en bas, il y a du doré. Alors là c'est du super métallique et là c'est du metal color. J'ai utilisé Metallic Color, en fait c'est la première gamme de Mr. Hobby et la deuxième gamme de Mr. Hobby. Et du X13 en enamel. Voilà. Donc ça a pris du temps hein, pour faire ça. Mais c'est plutôt sympa quoi. C'est plutôt sympa. Donc ça va aller sur le châssis. J'ai également donc peint le châssis, je sais pas si je vous l'avais montré. Donc tout est peint. Donc ça a été apprêté. Et puis ensuite, ça a été mis en blanc brillant. Donc j'ai également fait la baignoire. Voilà, donc pareil. Blanc C02 Mr. Color. Très très belle peinture. Voilà, je le répète tout le temps, mais vous voyez, c'est super joli. C'est super joli. Ensuite, j'ai fait également le moteur. Comme ça, vous avez un aperçu global. Hein. Donc le moteur de la Mustang, le voici. Alors le moteur, je suis assez fier. J'ai réussi à faire quelque chose de super sympa. Donc j'ai utilisé du noir brillant. Ensuite j'ai utilisé de l'aluminium de chez pareil Mr. Hobby, Metallic Color, les premières gammes. Une fois que c'est sec, je suis venu polisher. Et vous voyez que l'aspect ici est différent de l'aspect ici par exemple, parce que là je suis venu polisher le métal et forcément ça a un rendu un peu différent. Là ça se voit bien ici, vous voyez, entre la plaque là et le petit, on croirait que c'est pas la même peinture, mais si c'est la même peinture, c'est simplement que ça a été poliché. Ensuite j'ai utilisé d'autres variantes des Metal Color, comme vous pouvez voir. Alors ça a été poliché. Mais ici, par exemple, c'est des autres variantes de métal. Et en fait, j'ai utilisé 2 ou 3 variantes de métal. Et puis, forcément, ça ressort. Vous voyez, c'est pas les mêmes couleurs, c'est pas les mêmes teintes quand on regarde. Donc, c'est plutôt, moi je trouve ça joli. Et puis pour finir, passage de jus enamel, de lavis, voilà, de lavis. Et puis voilà quoi. L'affaire est bonne. Donc le moteur de la Mustang, assez simple, c'est vrai, pas détaillé, mais bon. Voilà, je trouve que ça le fait. De toute façon, il va y avoir une grosse plaque noire qui va venir cacher tout ça, on verra plus rien. Donc voilà, je me suis pas trop enquiquiné, mais j'ai fait quelque chose quand même de sympathique. Donc ça, c'est bon pour la Mustang. Donc maintenant, on passe au deuxième travail que j'ai fait, et il s'agit du 0. Alors, le Mitsubishi A6M2 0, le voici. La pose de décal a été faite. Donc, cette semaine, c'était décal. De toute manière, décalcomanie. Donc, ça s'est très bien passé. Voilà, pour une fois. Ça s'est très bien passé, malgré qu'il y a quand même eu des petits couacs. Tout ne se passe jamais sans accroc. Donc, les grands ronds rouges qu'on peut faire à la peinture, bien entendu, mais il aurait fallu masquer. J'ai pas voulu m'embêter. Ici, alors des décals, franchement, aux petits oignons. Franchement, rien à dire. Le rond rouge ici, qui n'est pas la même taille, hein. Faites attention, c'est pas le même diamètre. Ici, la bande, elle fait tout le tour. C'est un décal qui fait tout le tour. La petite plaque d'identification de l'appareil. Et donc là, on arrive au décal sur la dérive. Et là, il y a un petit... pas un petit souci, mais il faut faire attention. C'est-à-dire que les deux bandes jaunes que vous avez là sont plus grandes que la largeur de l'avion. Enfin, la longueur, pardon. C'est pas la largeur, la longueur. Voilà. Donc, c'est-à-dire que vous allez avoir un endroit où c'est que ça dépasse un petit peu. Et donc, moi, je me suis dit, c'est pas grave, je le retourne de l'autre côté, parce qu'en fait, il y en a 2 ici et 2 de l'autre côté. Donc, je me suis dit, je retourne, et puis l'autre viendra par au-dessus, puis basta, quoi. Mais finalement, non. Non, parce que, en fin de compte, quand vous faites
le retour sur l'autre côté, il y a une inclinaison et donc forcément c'est pas droit. Ça penche un petit peu vers le bas ou vers le haut, quoi. Et donc du coup, de l'autre côté, ah ben, j'ai un petit, alors c'est vraiment très très léger. Vous voyez le petit triangle là? Ah ben, c'est le décal qui était plus grand. Donc il faut les couper, hein. Voilà, je le dis pour ceux-là qui sont sur le kit Tamiya et qui n'ont pas encore fait, coupez-les. Voilà. Et donc forcément, moi pour masquer, j'ai dû un petit peu, comment dire, contourner entre guillemets, faire un. De l'autre côté, c'est pas nickel, mais bon, là je suis zoomé en 2 fois, hein. Donc si vous faites pas vraiment attention, ça passe quoi. Vous voyez le petit triangle, c'est vraiment très très léger. Donc l'idéal c'est de couper, voilà. Donc ça c'était la première attention à avoir sur ce kit, hein, sur le zéro au niveau des décals. Alors comme vous avez pu voir, j'ai cassé la petite perche là, en manipulant, clac, ça fait d'un coup, ça fait clac. Bon, c'est pas grave, c'est une coupure assez nette, donc je viendrai recoller et puis voilà. Donc la petite perche, petite indication, faut qu'elle aille, moi elle est un petit peu vers l'arrière, mais il faut qu'elle aille plus vers l'avant. Donc je vais la tordre un petit peu, la chauffer et puis là, bon ça je verrai ça à la fin. Donc ça c'est bon. Et puis alors sur le dessous, il y a un petit décal ici aussi. Donc finalement, les puits de train, je les avais fait en métallique blue. Et puis, il y a des commentaires qui m'ont dit que les Mitsubishi, surtout de cette époque-là, ils étaient pas en métallique blue, c'est après. Donc j'ai repeint couleur, je vais y arriver, couleur fuselage. Donc le décal, hein, vous voyez en dessous. Donc mon problème de Mark Softer m'a suivi jusqu'au 0. Je vais vous montrer de suite. Alors c'est très léger là. Vous voyez la petite trace là? C'est très léger. Mais ça m'a suivi jusque là. Donc au final, c'est là que je me suis dit, il y a quand même quelque chose parce que quand je faisais le 0, j'avais pas de sèche-cheveux. Donc heureusement, c'est sur le derrière. Et puis il va y avoir bien sûr le vernis parce que là, le vernis était passé, vernis brillant. Donc, vous voyez, l'intégration est quand même sympa. On voit un petit peu, mais franchement, c'est léger, quoi. Donc, le vernis était passé, tandis que là, le vernis n'a pas été passé. Vernis brillant. Donc, voilà, ça va encore camoufler. Puis ensuite, il y a encore tout le travail de vieillissement, quoi. Donc voilà pour cette vidéo. Et puis j'ai fait une toute petite baigne ici sur le dessus en manipulant avec. Oui, forcément, quand on n'a pas de support pour poser l'appareil, c'est pas évident. Donc vous voyez, j'ai une toute légère différence de teinte parce que j'ai retouché là. Mais ça c'est pareil avec le vieillissement, ça va plus se voir. Donc voilà, j'ai essayé de faire au plus simple de ce que j'ai fait au niveau travaux. Alors, comment je vais mettre ça comme ça. Donc voilà, cette semaine c'était décal, rectification de la carrosserie pour la Ford Mustang. Et puis voilà, ça suit son cours. Donc semaine prochaine, là c'est sûr, vous aurez une vidéo sur soit l'un, soit l'autre, je ne sais pas encore. Soit le vieillissement du 0, soit la continuité entre guillemets de la Mustang. Donc à voir. Donc merci d'être passé par là, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. N'hésitez pas à liker et à mettre des commentaires hein, si vous avez quelque chose à dire. Et puis on se dit à la prochaine. Sur ce, ciao, bye bye.